bouillabaisse. Comme moi avec bière blonde de luxe, buvez au rythme de BCF1. Allez, bonne émission avec bière blonde de luxe. Bonjour et bienvenue pour ce premier Grand Prix de la saison 5 de e-Racing avec de nouvelles écuries pour ce premier Grand Prix à Interlagos. Donc bonjour Aurélie. Bonjour Koukoch. Ça part bien. Alors on est dans les conditions du direct, hein. C'est pas forcément super ultime. Bon, on va faire comme on peut. Donc voilà, donc première saison sur le mode FSR. Aurélie, des infos sur les transferts de l'intersaison. Oui, bah, je vais faire la liste des équipes avec les forces en présence. Les forces, donc, c'est bien de le préciser, les forces. Certaines forces, d'autres, bon, on va pas citer de nom ici, on n'est pas là pour faire la délation. Mais... Donc tout d'abord, l'écurie Apouribez. Ça part mal. On remarquera le nom qui sonne délicatement aux oreilles. Apouribez. Et si j'appuie sur ma petite touche là. Oui. Phoenix, merci. Excusez-moi des petites interférences, c'est à cause des cabines à Interlagos qui sont pas géniales. On le dit tous les ans, mais enfin bon, peu importe. Donc comme je disais, l'écurie Apouribez, qui est constituée de bouillabaisse. Oh. L'équipe composée de bouillabaisse, de Cory et d'Apéroman. Donc vous pouvez le voir, c'est des écuries qui sont par 3, je sais pas pourquoi, c'est la FIA qui a décidé ça visiblement. Par FIA, je veux dire bouillabaisse. La deuxième écurie, la Black Hornet Racing. Donc cette écurie-là a une seule personne, il y a un seul pilote. Apparemment il y a eu des forfaits au début de la saison, je sais pas si vous avez plus d'informations sur ça, monsieur Koukoch. Siko qui n'a pas pu être là à cause de problèmes personnels. On a l'absence de Naindel aussi, qui a un problème de gastro. Il sera en train de se vider apparemment tout de suite là. Il semble que c'est en Auvergne, mais visiblement c'est national le problème. Voilà. On lui souhaite un bon rétablissement. Voilà. Donc là on commence à découvrir le circuit avec Phoenix. Phoenix qui s'élance pour ses qualifs. Donc je le répète, c'est Black Hornet Racing. Black Hornet Racing. Voilà, couleur noire et rouge chatoyante. Voilà, avec un beau nouveau sponsor Monster. On va débattre un peu des nouvelles couleurs des canailles du Midi. Les canailles du Midi, donc qui est constitué de Sarge, et pas SAR 9E, mais Sarge, ainsi que de Naindel qui est donc absent comme on l'a déjà dit, et du fameux Iceman, voilà, qui est un peu mon héros. Voilà, donc Iceman qui est venu avec pas mal de dollars cette année, venant du Pôle emploi de Montpellier. Il a ramené quelques millions d'euros, donc c'était nécessaire, sinon il méritait pas son baquet, c'est clair, on va pas se mentir. Il y avait des pilotes plus prometteurs qui auraient pu prendre sa place, mais bon, l'écurie a choisi les dollars au talon. C'est un choix, c'est une voie à prendre. Iceman peut donc remercier la NPE, enfin le Pôle emploi. Voilà. Donc voilà, on était sur lui, on va passer sur l'écurie de Cory, donc à Pouribez, qui reprend un peu les couleurs de la Jordan d'il y a quelques années, entremêlé de la Dams. Ça me fait penser aussi au LRGP de l'RGP, il y a 2-3 exactement. ans, ça va être volontaire je pense. Voilà, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette écurie? Est-ce qu'on peut, selon vous, Rohirrim, avoir des ambitions pour eux? Bah vous savez, c'est cette écurie composée de bouillabaisse qui a une grande expérience dans le jeu. Je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses. Et les deux autres sont pas en reste, donc on va voir. Je pense que cette écurie peut marquer de gros points dans cette course. Voilà. On va faire un petit rappel du règlement, donc un pit obligatoire, un pit d'essence, donc la FIA qui a décidé de remettre les arrêts au stand pour l'essence, parce que les réservoirs étaient trop petits pour la longueur de la course. Donc voilà, merci l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les qualifs se déroulent en une seule qualif, comme il y a quelques années. Voilà. D'ailleurs, Cory vient de signer le temps de référence. Voilà, nickel. Une 13,194. Ce qui est un bon chrono, il me semble. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Koukoch. Mais... C'est pas mal. Juju qui signe le deuxième meilleur chrono. Une conduite très atypique. On va découvrir le circuit en caméra embarquée avec Juju.
j'interromps la caméra embarquée parce que Bouillabaisse vient de signer à 1:11 Magnifique. qui est Magnifique. en termes techniques, c'est un viol, il me semble. On dit ça comme ça. La piste est encore froide, donc il a peut-être des bons pneus. Comme Nico Hülkenberg il y a 2 ans, 3 ans. Kriska signe le deuxième temps, une seconde de mieux, une seconde moins bien que Bouillabaisse. Alors nouveauté sur nos antennes cette année, les pilotes après leurs abandons viendront nous voir discuter avec nous. Donc on espère notamment que Iceman viendra assez vite. Marion Jolès n'est plus là cette année. C'est ce que j'allais dire, elle est pas là, du coup on s'en charge nous-mêmes en fait. Elle est morte dans un accident de voiture avec Romain Grosjean, faut le rappeler. Sur le parking du carrefour de Saint-Étienne. Ils sont morts, il a voulu prendre une priorité, ça a loupé. On Donc, salue voilà. bien bas sa famille. Ouais, mais on s'en fout, Forcément, on on les est fait connaît suivre. pas. Voilà, donc on va passer sur un autre pilote. Juju amélioré, je tiens à le signaler. Voilà. Il est en 1:16 maintenant. Phil 62, qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui cette année? De bonnes places, il a fait de belles performances en saison 3. Oh, sûrement. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'écurie de Phil. Et avec Kriska et le Juju. Le Juju. le Juju. Et leur Moi, écurie moi, se je mets une nomme. petite, moi je mets une petite piécette sur cette écurie cette année quand même parce que Juju on sent qu'il a le couteau entre les dents. Hein, il veut pas perdre sa place. Il aurait pu faire des bons résultats l'année dernière. Mais son attitude un peu qui s'énerve facilement a pu en déstabiliser plus d'un directeur d'écurie. Oui. Et donc- D'ailleurs, Jack Attack Racing a beaucoup hésité avant de le signer, puisque compte tenu du tempérament du personnage. Et pourtant c'est un pilote qui peut aller très très vite, on le sait. Surtout en ligne droite. Alors que Bouillabaisse est au stand, Kriska est au stand, Coury Bouillabaisse est qui a troisième. Une 11:002. Alors le problème c'est que vu que cette année comment ça s'appelle, Pirelli ils ont fait n'importe quoi, tous les pneus sont de la même couleur, donc on peut pas savoir quel pneu ils utilisent. Donc on est susceptible de penser qu'ils sont tous en soft. Oh oui. Alors que là Je nous voyons propose Coury. qu'on se mette en caméra embarquée sur Perroman qui va commencer son tour. D'accord, c'est parti. Il entame le premier virage. Le passe. Il prend bien la corde, il prend pas trop mal la corde. Il y va, ça glisse un peu, on sent que ça glisse un peu de l'arrière sur cette Apourilaise. Par contre, on a oublié de préciser que sur la voiture d'Apéroman cette année c'est un moteur électrique. Puisqu'on n'entend pas le moteur. Il n'y a pas de son. Voilà, il n'y a pas de moteur sur cette voiture, donc c'est un moteur électrique. C'est un choix technique, hein. On a eu des diesels en 24 heures du Mans, maintenant on a les moteurs électriques en F1. Oui, puisque d'après la FIA, donc ils ont le droit de faire les tests sur une voiture parmi les trois. Voilà. Ils ont choisi Apéroman qui donc va tester le moteur électrique ici à Interlagos. Mais elle marche bien, mais on a l'impression qu'elle glisse un petit peu de l'arrière quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, Rohirrim. Bah, sûrement le poids du coup avec le moteur électrique. Ou le poids du La pilote, on ne sur sait les pas. masses, c'est pas la même. Monsieur, oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Bon, ça se goupille pas mal. C'est Pas de y a- grosse erreur. Ou alors on les a pas vu, il reste plus que 3 minutes dans ses qualifications. Apéroman qui va conclure avec son tour. Il a l'air un peu lâché quand même, il est à 2 secondes 6 de Bouillabaisse. On va voir son temps sur la ligne. C'est pas... Et il n'améliore Il pas. n'améliore pas, il est à 3 secondes 0,70 de Bouillabaisse. On va passer sur Phil 62 qui sort des stands. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une voiture à la sortie des stands. C'est la voiture de Christophe Malbank, qui cette année a décidé de participer. Mais il était bourré, donc la voiture est restée. Il s'en fout. Oui, ils l'ont laissé, oui. Juju qui a l'air d'aller fort là. On va se mettre sur lui. Juju qui va fort là, on le sent. Ça, on a un problème, on a l'impression qu'il y a des problèmes de direction, Juju. Sa voiture se fait... Oui, comme des petits à-coups de gauche à droite pour, Voilà. en ligne droite pour rétablir la direction. Mais il vit dans les trajectoires, hein, il marche bien. Ah oui, Sans on qu'il y a ait oublié de petit préciser que cette problème année il n'y a plus de DRS ni de KERS. Donc la Ah, FIA a considéré c'est ça. que c'était pas si bien que ça, donc ils veulent se rapprocher au maximum des GP2. Alors que d'habitude c'est l'inverse. C'est la GP2 qui se rapproche de la F1. Mais bon, Bernie, il a dit, on fait. Plus, du coup.
Péroman qui rentre au stand. Je pense que la bonne de place de Juju a un problème, on voit très bien que la direction est... 9ème temps. Mais visiblement il s'arrête pas, il continue. Mais apparemment la Jack Attack Racing aurait pris les châssis de l'ancienne Lola Ford. Oula, une petite sortie de piste de Juju. Ah, il s'immobilise sur la piste et il va rentrer au stand. Il rentre au stand, fil 62, il n'y a plus que lui en piste. Ah non, je dis une erreur. Il y a aussi Phoenix, on va suivre Phoenix attentivement. 4ème temps pour l'instant, très proche de Coury, à 29 millième. C'est beau comme conduite. Hein. Voilà, petite glissade à l'arrière, il va perdre pas mal de temps là-dessus. Alors Rohirrim, comment expliquez-vous qu'il n'y ait que 11 participants cette année en FSR? Bah déjà parce que le niveau est très élevé, et je pense que beaucoup de personnes ont eu peur de s'inscrire tout simplement pour pas prendre une ticket. On voit par exemple qu'à l'heure actuelle Bouillabaisse a quasiment 7 dixièmes d'avance sur le deuxième, ce qui est assez élevé. Et je pense tout simplement que les pilotes sont effrayés. On a vu Bouillabaisse qui n'a fait qu'un tour lancé, qui a fait son chrono qui ne ressort pas. Bouillabaisse a fait 2 tours. 2 tours chronométrés. Ah non pardon, bah attendez. Si 2 tours chronométrés, le premier en une 11-2. Oula, la glissade de fil ou l'accident de fil. L'accident de fil. On espère que tout va bien. Il n'y a plus que Phoenix en piste. Elle glisse énormément de l'arrière. Oh là, qu'est-ce que je disais? C'est la sortie de piste. Voilà. C'est fini. Ah non, comme je disais, Bouillabaisse a fait seulement 2 tours. Le premier en une 11-2 qui est déjà très rapide. Et le second en une 11-0 qui va donc lui permettre d'accéder à la pole position. Les qualifs sont finis. Un petit point de règlement, l'ordre de départ. Il n'y a qu'une seule course cette fois. Ah bon? Non, je sais pas, parce que l'an dernier, donc... Je crois. La FIA avait fait un système de 2 courses, la première courte et la seconde longue. Mais ça a gonflé tout le monde, hein, les spectateurs en promet. Hein. Du coup, à l'issue des qualifications, il y aura une course et une seule, c'est ça? Voilà. Enfin, je le sais, c'est juste pour rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent. J'espère bien que vous le savez. C'est comme mon métier, monsieur. Et les qualifs sont finis, on va regarder un petit moment les chronos. Donc Bouillant en pole en 1.11.002. Kriska en 1.11.700 à presque 7 dixièmes d'écart. Donc c'est déjà... ça va vite hein, chez Apouribez. Hein. Coury 3ème. 4ème Phoenix. 5ème Apéroman. 6ème Phil 62. 7ème Sarge. 8ème Iceman. 9ème Juju. 10ème Jacques Lafitte, mais voilà. Donc ni en technique, probablement. Un petit warm-up. Faire une petite pause. Annonce. Scène 1, take 10. Et action. Chargé avec vitamine, calcium et protéines. Oui, donc Coury fait un petit détour par les cabines, par les studios. Coury, Oui, vos bonjour. impressions sur cette première qualification? J'étais pas très serein au départ, puis au final j'ai changé 2-3 petites choses avec mes mécaniciens et plutôt pas trop mal tourné, donc je suis 3ème sur la grille, je suis satisfait. Et comment vous expliquez la différence de performance avec votre coéquipier Bouillabaisse qui a mis la piquette? Et Apéroman aussi, bon Apéroman on se doute que ça vient du moteur électrique. C'était un secret de polichinelle que vous venez de déterrer, cher monsieur. Non, Il n'y a ça, pas de bruit de c'est moteur, ça, il n'y a pas de bruit de innocent. moteur, donc on le devine assez facilement. Non, disons que Bouillabaisse a très longtemps travaillé avec ses mécaniciens. Moi, je suis assez nouveau dans cette équipe, donc je m'adapte encore un peu pour essayer de monter mon niveau cette année-là dans cette écurie. Alors un
Merde, j'ai plus les temps. Allez-y. J'ai plus les temps, mais Bonjour monsieur, messieurs les filles, Ah, monsieur mon alors- Attendez, s'il vous plaît, chacun votre tour. chacun votre tour. Donc, Bouillabaisse. Courrier, on disait donc une deuxième grille, enfin deuxième ligne, c'est quand même pas si mal avec votre voiture. Donc on vous souhaite bon courage pour la course. Je tenais à Merci parler beaucoup. niveau stratégie, je pense que les Canadiens du Midi ont fait tactique de partir en dur, voilà. Information importante. Voilà, voilà. Merci, Monsieur, merci beaucoup. SMS des canailles du midi. Visiblement, pas des du tout, des infos c'est que- circulent au sein du paddock. Monsieur Bouillabaisse, vous qui avez des informations un peu plus précises, enfin peut-être différentes Inside. de Monsieur Coury de chez Apouribez, que pensez-vous du moteur électrique de Apéroman? On a vu qu'il Bah, c'est la meilleure équipe, nous gagner, nous pas souci, nous meilleurs moteurs. Nous gagner grâce à moteur, pas souci. Ah merde, bien. on a récupéré Petrov. On va pas comprendre votre question impertinente. Mais sans D'accord. aucun fondement. D'accord. Excusez-moi. Meilleur Quel moteur, truc. Alors Bouillabaisse, dernière question. meilleure voiture. Bouillabaisse, dernière question. On sait que vous vous entendez très bien avec Monsieur Naindel. On sait qu'il est. On va gagner. Meilleure voiture. Merci. Merci. Vous êtes proche de Monsieur Naindel. On a même parlé d'une relation entre vous deux. Au revoir. Voilà. Visiblement, Alors, apparemment, Monsieur Bouillabaisse, il Bouillabaisse veut va pas pas répondre. expliquer de sa vie privée. Voilà, il veut pas. Bon, on peut s'en douter un Non, peu. on le comprend. C'est personnel. Voilà. Donc les qualifs vont bien. La course de moteur démarrer. Oh, Jacques Lafitte a quitté. Donc comment ça, Jacques Lafitte a quitté? Jacques Lafitte revient tout de suite. Jacques Lafitte. Oui, Jacques Lafitte a quitté. Ah bon, tout ça. Jacques Lafuite. Donc Monsieur Coury, on va vous laisser rejoindre votre baquet. Bah ouais, du coup, puisqu'il me reste que 25 secondes avant le départ. Voilà, Alors, voilà. je vais peut-être me dépêcher, je vais courir à mon stand. et puis Connection je vais- lost. Merde. Voilà. Allez, à plus. Ciao. Bonne course. Merci. Je vais rejoindre très vite la grille parce que. Bah, la cabine des commentateurs, je voulais dire. Dépêche-toi. On voit C'est dommage ici de la pas belle voir voiture de les chronos. Christia, la belle voiture de Coury. Donc ils ont tous mis leur nom sur l'aileron arrière. C'est original. Touche d'originalité, oui. Jacques c'est- Lafitte est entré dans la partie. Bah voilà, vous êtes de retour chez nous. Au fait, sinon Jacques Lafitte, vous auriez le numéro de votre fille, s'il vous plaît, parce que voilà quoi. Margot quoi. Margot n'est pas intéressée. D'accord. Désolé. Est-ce que d'ailleurs vous allez la voir à Super Bess Il y a des chances. Prochaine session, ça va partir. Alors, on va se mettre sur Monsieur Bouillabaisse. Vous êtes sûr, Oui, vous pour ce voulez pas départ. voir un peu le deuxième ou le troisième plutôt? Le départ de Coury par exemple? Non. D'accord, très bien, c'est vous On le voit chef. tout le monde. On voit tout le monde. Serge Calfan est prêt. Ah, très bien. Passe le bonjour aussi à Catherine Barma qui réalise cette émission. Catherine Barma. Alors, petit tour de chauffe, je crois, j'espère. Oui. Petit tour de chauffe. Oula. Peut-être pas. C'est un tour de chauffe, ça ou pas? Oui, c'est Oui. un tour de chauffe. Oui. Quand même, faut bien faire chauffer les pneus en température. Alors, rappelons, Bouillabaisse premier. Deuxième, Kriska, qui a mis des super soft, on dirait. Troisième, Coury. Quatrième, Phoenix. Ça zigzag, on a l'habitude. On fait ça à chaque fois, hein, comme nous le disait Kimi. Pas besoin de le Cinquième, répéter. Apéroman. Un petit peu décevant hein, avec son moteur électrique, on s'attendait à mieux, mais comme on a dit, elle glisse beaucoup de l'arrière cette voiture. Peut-être le poids du moteur. Ouais, ils font des tests, Pour les tests. Mais les tests, on les fait en pré-saison, monsieur. Sarge, 7ème. Alors, nouveau concurrent cette année. 8ème, Iceman. Position assez décevante d'ailleurs, on n'a Assez, pas assez parlé. décevant. Mais... On en parle pas assez, oui. Ouais, c'est bien ce qu'on disait, hein, c'est les millions du Pôle emploi qui Ouais, bah, roulent plus que le pilote, quoi. Les pilotes payants quoi. Et 9ème Juju. 9ème Juju qui peut faire une belle remontée. On peut y croire. Attention néanmoins au premier virage. Parce qu'on parle beaucoup de Voilà. Romain Grosjean, mais Juju a souvent tendance à provoquer des petites collisions accidentelles. Alors je sais pas si vous avez vu, Bouillabaisse a pris beaucoup d'avance. Alors est-ce qu'il peut pas y avoir un petit problème de surchauffe moteur en attendant tout le monde sur la grille? On va bien voir.
Pour rappeler que les canailles du Midi s'élancent en hard, c'est ça? Avec les pneus durs. Voilà. Il y a des... C'est leur stratégie d'après les informations inside d'Apouribez. Cette ligne extérieure est très jaune quand même. Juju qui va se mettre en place. Kriska qui se met en crabe. Tous les pilotes sont Et en ça va partir sont dans en quelques place. instants. Et c'est parti pour ce premier Grand Prix de la saison 5 de e-Racing. Oula, et ça sent le crash derrière. On a vu Iceman Phoenix buter. patine, Phoenix perd beaucoup de place. Bouillabaisse qui rate son départ. Kriska qui prend l'intérieur. Kriska qui prend l'intérieur, qui va se retrouver à l'extérieur dans le deuxième virage. Et le contact C'est serré, entre, c'est serré, c'est serré. entre Iceman et Apéroman. Bouillabaisse qui conserve. Bouillabaisse qui se conserve. Oula, derrière, ça chauffe. Fils 62 tente l'aspiration. Les sur deux, Juju. les deux Jack Juju, attack. excellent départ de Juju, il est 3ème. Donc on a vu Coury perdre pas mal de place au départ. Juju, Juju 3ème qui partait de la 9ème place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Incroyable, on voit qu'ils ont beaucoup bossé le départ. Dans Phil leur 62 écurie. qui fait l'intérieur à Juju. C'est beau, c'est propre pour l'instant. Et les canailles du Midi qui sont un peu plus en retrait. Avec une grosse sortie de piste de Phoenix là. C'est très chaud entre les Qui se deux retrouve Apouribez, dernier. le Coury et l'Apéroman. Bouillabaisse qui a conservé sa place, qui a presque 9 dixièmes d'avance désormais sur Kriska, alors Kriska est en super soft. Pas de faute pour l'instant dans ce premier tour. Coury prend l'aspiration sur Juju. Ah, Juju fait une petite erreur, il sort large. Oula. Apéroman va peut-être pouvoir passer à l'aspiration. Oula là c'est serré, ils sont 4. Coury qui prend la ligne intérieure. Apéroman qui... Juju qui tape tout le monde. Et c'est le crash. C'est le crash. C'est le crash. Et Apéroman qui perd l'ensemble, ses deux roues avant, incroyable. Il va sûrement avoir une voiture de sécurité. Il y en a pas cette année, c'est trop cher. Voilà, je sais pas. Oh, quel dommage pour Apéroman. Et Juju qui s'en sort bien hein. Et on a donc avec Apéroman le premier abandon de la course. Voilà. J'espère qu'il pourra nous Coury donner qui ses va faire l'intérieur sur impressions, Juju. Coury qui passe sur Juju. Peut-être une petite casse chez Juju. Gros accident quand même hein. Apéroman qui peut être déçu, il avait des espoirs cette course, il fait un pas mauvais départ. Bon, Alors, Apéroman. attendez une seconde, on a Apéroman qui nous a rejoint. Apéroman dans les stands. Ah, ouais. Qu'est-ce qui s'est ouais, passé Apéro? Bah, trop d'aspi derrière Apérophile et puis pas vu courir sur ma gauche, donc voilà, quoi. Touchette. Alors, on a vu que vous avez voulu prendre l'intérieur. Vous êtes passé Filou, ouais. entre Coury et Filou. Et c'est le drame. Voilà, le drame. Est-ce que vous mettez un peu la faute sur Juju sur cet incident? Ah, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il était où, Juju? Il était devant vous. Il vous a pris 5 places au départ, je tiens à le signaler. D'ailleurs, il est en train de les perdre une par une, là, il est actuellement 7ème. Bouillabaisse qui est déjà 2 secondes et demie d'avance. Et Phoenix qui prend l'aspiration à ce moment-là sur Iceman. Et Voilà, c'est Iceman trop court. à l'extérieur. C'est trop court, Iceman C'est reste, serré là, il y a un petit groupe de 3 là. Iceman qui conserve sa place pour l'instant. Phoenix on l'attendait plus haut quand même hein. Phoenix en vitesse pure qui va prendre l'aspi. Phoenix à l'intérieur. Oh, Ça passe. Oula Ah, c'est bien joué, la Iceman part qui a bien joué le d'Iceman. coup. Iceman a bien joué le coup. C'est serré hein. On va se mettre en caméra embarquée sur Phoenix. Oula, petit blocage de roue. On le sent, dès qu'il y a une accélération, Iceman reprend de l'avance hein. Ouais, une Apéro- très grande différence de trajectoire entre Phoenix et Iceman qui le poursuit. Apéroman, tant qu'on vous a, qu'est-ce que vous pensez des débuts de Bouillabaisse et de Coury? Très bon début. Et on a senti lors des qualifications votre voiture énormément partir de l'arrière. Oui. Est-ce que C'était c'est dû au l'impression. moteur électrique? Est-ce que c'est dû au moteur C'est électrique? dû. Ouais, je crois que c'est dû trop chargé en batterie à l'arrière. D'accord. Oui, c'est répartition d'image, c'est ce qu'on disait, donc il y a un peu de déséquilibre en fait. D'accord. Non, mais je crois qu'il arrange ça. Le Oh là, moteur, et c'est la sortie de Kriska. Kriska qui est sorti. Ah. Kriska qui est sorti, qui reprend la piste, qui se retrouve 5ème. Juju qui revient comme un taureau sur lui. Juju a gagné une place. D'ailleurs. Phil 62 qui a du pit. Phil 62 qui a abandonné. Phil 62, qu'est-ce qui vous est arrivé? Le deuxième abandon de cette course. Ah. Eh ben, j'ai craché le PC. Je vais cracher.
Le jeu a craché. Ah, L'ordinateur de bord de la voiture, c'est ça? C'est cela, oui. une erreur matérielle. Voilà. Kriska, C'est vraiment un coup dur Ah. pour Jack Attack Racing. Bouillabaisse qui propose un restart. Ouais. Oh non, Qui a déjà 4 Si, secondes si, et demie si. d'avance sur Kouri. Si, j'ai eu une merde là, donc c'est très bien le restart. Coach, un point sur le règlement au niveau Ok. des restarts. t'as une merde aussi, J'en ai toi. absolument aucune idée. Bah, La j'ai FIA pris, autorise. j'ai pris trop la spi, Filou, et j'ai voulu passer entre toi et Kouri, et j'ai touché Kouri, on s'est touché. Ah, merci pour Ouais. cette analyse, Apéroman. On en sait un peu plus. C'est toujours intéressant de voir l'analyse inside des concurrents. Sarge qui Merci est 7ème. Juju 6ème. Kriska 5ème. 4ème Phoenix. 3ème Iceman. 2ème Kouri. Et premier Bouillabaisse. Qui est loin devant tout le monde. 4 secondes d'avance. Un beau doublé à Pourribès pour l'instant. Bon, Erim. Ah, ça aurait pu Oui, faire un bah. triplé. Hein. Ça aurait pu faire un triplé, mais on a bien vu que le moteur électrique posait les problèmes. On l'a vu dès les qualifications en fait que il y avait un c'est- certain désavantage. Kriska qui revient sur Phoenix. Qui est plus qu'à 1 seconde. On va se mettre en caméra embarquée sur Iceman. Sur Kriska, pardon. Dès que les setup, que les qualifs en setup course, c'est pas top. Alors, J'ai rien compris leur histoire de setup bloqué. Phoenix a fait un petit blocage de roue, on l'a vu. oh. Phoenix qui a un peu de mal depuis sa sortie de piste. Kriska, C'est- pardon. C'est la perte de confiance, ça va se remettre en route dans 2-3 tours. Voilà. Ces gens-là sont des professionnels, on peut leur faire confiance. Alors qu'on va rentrer dans le 6ème tour. 6 minutes 30 de course. Le meilleur tour détenu par Bouillabaisse en 1:12.1. 2 secondes 9 plus rapide que. On va voir la speed de Oui. Kriska, voir s'il la prend. Iceman qui lâche rien. Hein. Juju qui est un petit peu lâché à 10 secondes de Kriska. Et Sarge qui est 7ème à plus de 27 secondes de Juju. Aurait-il pit? Je sais pas si vous l'avez vu, monsieur Rory. Désolé, non, mais j'ai pas vu ça sur mes écrans. T'es pas attentif. Non, mais c'est les écrans du Brésil, ils sont mal calibrés. Bouillabaisse, 7 secondes d'avance sur Kouri. Iceman qui revient sur Kouri. Faut prendre en Il y caméra a un beau embarquée petit train-train, Iceman, là. d'ailleurs. On va peut-être se mettre en caméra embarquée sur Phoenix, qui est vraiment aux fesses d'Iceman. Ah ouais, joli. Là, Oh là, Kouri il qui est sort sorti, large. là. Kouri qui sort large, qui va peut-être gêner Iceman. Iceman passe Kouri. Phoenix et passe. Phoenix en profite. Il risque d'en profiter en passant Iceman au passage. Phoenix ça passe. Qui prend bien l'intérieur, Iceman qui prend l'extérieur. Ils sont au coude à coude quand on passe en ligne Et ça va d'arrivée. sentir le frein. Oh, le frein de Phoenix. Est-ce que c'est passé derrière? Oula. Oula, et Oh, c'est la le crash. glissade. Ça glisse mais ça repart. Et Phoenix qui prend donc la deuxième position. Kouri qui repart Magnifique derrière Kriska. déplacement. Cette belle ligne droite. On aperçoit que Juju a toujours des soucis de direction quand on voit sa caméra embarquée. Kouri va pit. Kouri a annoncé son pit à son stand. Peut-être les pneus qui fatiguent déjà un peu. Kriska qui commence à se montrer. Et l'attaque d'Iceman. Phoenix a fait une erreur, Iceman en a Iceman. profité. Oh là là, le groupe de 4 là. Les 4 mousquetaires. Mais il y a un retardataire là au milieu. Non, non. Oh, je Phoenix, comprends rien. Iceman, Kriska, Kouri. 2, 3, 4, Ah, 5. exact. Oh là, Oh, là, Kouri il qui en court peut plus. large. Kouri qui va pit. On a annoncé le pit de Kouri. Kouri qui va pit normalement. Oh, il Oh là, Le oh là. contact. Ça touche. Et du coup, Kouri est obligé de faire un tour de plus. Alors ça freine dur devant. Juju est à 20 secondes de Kouri. Sarge qui revient sur lui, il est plus qu'à 15 secondes. Il y a Kriska, joli. Kouri est totalement lâché du groupe de Phoenix Iceman Kriska. Bouillabaisse 14 secondes d'avance. À moins d'une casse moteur, on peut s'attendre à une victoire facile. Kriska qui va bientôt porter une attaque sur Iceman. Il se touche.
Ah, on sent que Kriska il a envie d'y aller. Phoenix qui bloque un peu les roues devant. Kouri qui est un peu lâché derrière. Iceman va-t-il y aller? Iceman est encore un peu loin de Phoenix pour tenter une attaque. Il se montre, c'est bien. Nous avons affaire à des gentlemen, monsieur Rohirrim. Petit blocage, ça repart à l'accélération peut-être. Oh, ça va être beau, peut-être ça. Kriska qui touche Iceman. Iceman, Est-ce qu'il va pouvoir se mettre Iceman à qui l'intérieur? résiste. Il passe. J'espère qu'Iceman va pas vouloir rentrer au stand, ça serait malheureux. C'est bon. Au frein peut-être. Non. Kouri qui ne s'arrête toujours pas. Remarquez la très bonne vitesse de pointe des canailles du midi. C'est un scandale ce nom. Alors que là, Oh là, attaque de Kriska. À l'intérieur, il va se retrouver à l'intérieur dans le virage. Et ça passe. Et Iceman qui est obligé de laisse la lâcher. place. Très propre, professionnel. On l'avait dit, hein, il a peut-être que ses millions, mais il est gentil. Un gentil garçon, Iceman. C'est l'école Pôle emploi, j'ai envie de dire. C'est l'école Pôle emploi de Montpellier, exactement. Ils ont formé suffisamment de personnes là-bas, de sportifs de haut niveau. Oh, Kriska. Oh, Oh la sortie de Phoenix qui repart, qui peut repartir. Oh la casse de l'aileron avant. Ah, y'a plus rien. Ah, Phoenix. Visiblement, il arrive à repartir. Oh, c'est très difficile. Oh là, il est dans l'herbe. Oh, c'est mort. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Ça Le sent coup de l'abandon. théâtre. Oh là, la sortie de piste de Phoenix. Poum, ça a tapé. Pas bien fort, mais Juju va passer Phoenix. Juju est loin quand même. Kouri qui ne pite toujours pas. Phoenix qui devrait pite logiquement. Oula, il arrive fort quand même. Hein. Voilà. Oh là, oula, ça frotte, on le sent. Hein. Phoenix qui rentre dans les pits. Pas d'excès. On voit que les mécaniciens sont assez discrets dans le stand. Juju passe. Alors, je comprends pas bien Pas la stratégie de encore, Phoenix de chauffer les pneus dans le stand. Alors, sachant qu'il va les changer. Peut-être qu'il ne les Ça y change est, pas. et Juju passe. Voilà, dépasse maintenant Phoenix. C'est pas encore Voilà. fait, c'est pas encore L'arrêt fait. au stand met du temps. L'arrêt au stand met du temps. Et c'est reparti pour Phoenix. Qui repart en 6ème position. Sarge est encore derrière. Oula! Et le crash de Sarge! Le crash de Sarge! Ah oui, bon. C'est fini, il a perdu une roue. C'est C'est terminé. fini. C'est l'abandon pour Sarge. Il a tout cassé. Oula! On n'aura pas pu tout voir, mais on voit déjà que sa voiture était dans un état calamiteux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il manquait déjà un aileron. Oula! L'aileron arrière. Oh. Le grand tout droit. Il n'y a plus d'aileron arrière non plus. Je pense que c'est le casque d'Ayrton Senna qui fait ça. Et Iceman qui est maintenant le seul représentant des canailles du midi. Suite à l'abandon donc de Neindel qui n'a pas participé à cette course. Bouillabaisse qui a 20 secondes d'avance sur Kriska. Oh. Kriska qui est 2ème, Iceman 3ème, Kouri qui est bienvenu, hein, 4ème, à 4 secondes d'Iceman. Juju 5ème. Pas de faute notable de Juju pour l'instant. Oula, Bouillabaisse qui rattrape Phoenix. Un très bon départ, Juju en plus. On va voir s'il va pas être gêné. Les commissaires agitent les drapeaux bleus. Et il y va, et il se touche. Oh, quel con. Oh, merde. Oh, Iceman a failli perdre l'arrière. Phoenix qui sort large, qui bloque les roues. Bouillabaisse qui va passer tranquille. Allez. Oh. Phoenix très fair play. Ah, Sarge qui vient de nous rejoindre dans la cabine de commentateur. Ah, Sarge. Bonjour Sarge. Bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pu voir toute l'action, on a vu que la voiture était dans un état pitoyable, il n'y avait plus d'aileron arrière, il n'y avait plus rien, et d'un coup le grand tout droit dans la muraille. Eh bien, oui, donc déjà le crash dans le premier tour. Alors, je me souviens plus très bien ce qui s'est passé. Si vous pouvez me rappeler, si vous Pas avez du vu. tout. Non, allez-y, rappelez-le. Ah, j'y étais, mais j'en souviens plus. On demandera à la régie de nous remontrer les images. La plus tard. régie est bourrée, ce n'est pas possible. La régie est en plein travail. Je crois que il me semble que c'est les deux voitures d'Apouribès qui se sont télescopées, un Péroman Ouais. et Pourri, si j'ai bonne mémoire.
Ouais, c'est possible. ça. Et moi, comme un con, bah, j'étais au milieu. Monsieur, on parle poliment sur ce canal. Ah oui, c'est vrai. T'es fait à pourri baiser, quoi. Voilà. Baiser, ouais. Juju, oula, Juju qui est sorti fort. Donc arrêt au stand, et j'ai attaqué derrière, attaqué, puis bon ben erreur débile, on va dire, de pilotage. Et est-ce qu'on pourrait avoir un mot au sujet donc Naindel qui est absent, qui est votre coéquipier? Alors on a sait dit, qu'il avait des gros problèmes de colique aiguë, c'est ça Qu'est-ce que vous avez dit, excusez-moi? il a une gastro-entérite. Naindel est gravement malade d'une gastro. Et un kyste-au-cul, oui. Et Voilà. donc on voulait savoir si ça avait porté atteinte à votre équipe, donc au moral. travail de ce week-end en fait. Si vous avez pensé à Naindel dans... Naindel, c'est notre mascotte, attendez, c'est le mec qui dit tout le temps de la merde, quoi. Vous avez beaucoup pensé à lui ce week-end alors, d'accord. Et que pensez-vous de sa relation extrasportive avec Monsieur Bouillabaisse? On sait que Bouillabaisse a refusé d'en parler tout à l'heure quand il est venu ici. Je sais pas si vous voulez nous en dire plus. Malheureusement, je ne suis au courant de rien. D'accord. Très bien. Et ben, merci beaucoup. On n'extrapolera pas. À noter Si quand nous même, le ferons, c'est pas la première fois que Naindel est pris du cul, mais bon. Voilà, ben, on le sait, on le sait que c'est des maladies courantes. Coulante plutôt. Monsieur, c'est pas une maladie. C'est j'en naissent comme ça. Juju glisse, Juju glisse. Juju glisse. Ah, Oula, je le vois oula. glisser. Oula, j'ai glissé, chef. Il y va. Oula, Bouillabaisse qui revient. Va-t-il le voir? Bouillabaisse. Oula, Juju, oui, effectivement, il est en perdition Oula, totale. oula. Ah, il a peut-être voulu laisser passer Bouillabaisse. Ou prendre le chemin de Kimi Raikkonen. On ne sait pas. Non, c'était pas ici, c'était pas à cet endroit-là, vous vous trompez. Pardon. Monsieur Kukoc, est-ce que vous avez noté les arrêts au stand? Il n'y a pas eu d'arrêt de pneumatique encore? Il y a eu Phoenix. Après, À part ça- Phoenix. Oh, Oh, Juju. le contact pour Juju, c'est terminé. Il Oh perd là la là. roue arrière gauche. Oh, Juju. Fais-le voir ça. Le replay. Oh là là, le Phoenix, replay. Phoenix derrière, attention. Le replay de l'accident de Juju. Oh là, le freinage. Gros freinage. Et là, Gros freinage. Et là, Voilà. oula, à la réaccélération, là, oula. sur le vibreur. Ça pardonne pas. Alors que Kouri Attention. marque un arrêt au stand. Oui, attention, Kouri doit être sur une stratégie à 2 arrêts, je pense. Je vous le dirai pas. Bon, pour s'arrêter au 14e tour, ou alors il s'est trompé de pneus. Toujours le meilleur tour pour Bouillabaisse en 1:12.168. Avec, Arrêt assez long pour Kouri. Ouais. On pense qu'ils étaient tous bourrés. Ils ne Oh, sont le plus que contact à la 50. sortie des stands. Kouri qui tape la barrière. Pas de grosse casse apparemment. il Il a abandonné ou roule encore? Ouais, il roule courir. Non, Juju. Ah, Juju a abandonné. C'est l'abandon de Juju. C'est l'abandon de Juju. Bah, y a plus de. Plus que 5 concurrents en piste. Il reste quoi de ta team, Filou? Je tiens à préciser qu'on peut comparer Kouri à Vettel, parce qu'il a eu quand même 2 contacts et il s'en sort. Voilà, Ouais. on sent la rage de Juju qui vient de jeter son casque et de quitter la Ah. piste. Il va venir nous rejoindre. Nous l'espérons. Et voilà Juju qui nous ouais. rejoint. Le Ah, voilà. Juju. Juju, alors nous avons vu votre accident. Que s'est-il passé? Perte de suspension. D'accord. Après le vibreur, c'est bien ce que j'ai vu, hein, sur le vibreur. C'est ça. Et juste avant de tourner. Une voilà. petite faute qui a de grosses conséquences, malheureusement pour vous. Oui. Vous avez fait un très très bon départ. Partiez 9ème, vous êtes 4ème au bout du premier virage. Non, troisième. Troisième, pardon, excusez-moi. Troisième. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous... Où êtes-vous passé? Bah, je me suis faufilé. Hein. Nous vous appellerons désormais Juju Raikkonen. J'ai vu une voiture jaune qui a pas démarré, donc j'ai... Ah oui, je tenais à préciser le départ calamiteux d'Apéroman. Ouais, Oui, alors, oui. petite explication, j'ai un petit souci. C'est le moteur électrique, on le sait. Voilà, et je pense que je n'ai pas mis sur mon HUD les feux rouges, donc je les vois pas. Ah. Voilà, moi je vois Ok. que ce qui est vert. Un problème d'yeux pour un pyroman donc. Donc du coup, C'est AVS. Je vois que les verts. Moi, je veux que le rouge. Avec un nom comme ça, on va vous. donc déjà en fait avant le crash au bout du premier tour quoi. Attendez, Kriska qui revient fort sur Phoenix. Ouais mais il lui met un tour. Il lui met un tour, c'est une bonne raison. Mais Kriska, rappelez-moi, il n'a pas pique monsieur Rohirrim encore. Non. Si. Non, Christian, non. Non, pas encore. Bouillabaisse, Kriska et Iceman ne se sont pas encore arrêtés. Ah, Phoenix qui laisse passer.
Kouri qui est un petit peu lâché quand même. 35 secondes d'Iceman. Mais qui a un pit. Bon, Juju, un petit mot pour au sujet de votre équipe, Jag Attack Racing. On sait qu'ils avaient beaucoup hésité avant de vous signer cette saison. Est-ce que vous pensez que cette erreur de votre part, enfin ce contact peut porter préjudice à la suite de votre carrière au sein de Jag Attack Racing? Je n'ai pas eu la sensation d'un contact. Non, sérieusement. Vous avez un peu malmené le matériel quand même. Oh là, la glissade de Phoenix. La glissade de Phoenix. On revient en direct tout de suite, Oh là, excusez-nous. oh là, Juju. la glissade de Phoenix. Ah, Qui est dans les graviers. il va y avoir abandon, je le sens. Excusez-nous, Juju. Hein. Priorité au direct. Pardonne. Phoenix, c'est un problème, il me paraît. Ouais. Bon, il a laissé passer peut-être Oui, il a un tour. Iceman. Alors que Bouillabaisse se balade. Bah, Pas tant que Bouillabaisse, ça, il a 4 secondes. 4 secondes d'avance. Chris Carr revient comme une flèche. Comme un taureau. Chris K qui revient. Mais pneus super soft. Hein. Vous êtes sûr que Bouillabaisse s'est pas arrêté? Il avait pas plein d'avance tout à l'heure? Peut-être une faute de Bouillabaisse que. La réalisation, le réalisateur nous a pas montré. Voilà. Ouais, il a repris une seconde, Bouilla. Oh là, la glissade d'Iceman. Iceman qui se retrouve en Andros. Sinon, tant qu'on a quelques pilotes avec nous là, que pensez-vous de l'état de la piste? Alors, pas eu le temps parce que je l'ai pas trouvé assez chaude. Et on en revient toujours au problème de moteur électrique, hein, c'est que du coup les pneus chauffent moins. Ouais. Va falloir solutionner cette histoire de moteur. Juju, toi qui étais dans l'affaire du crash au premier tour, tu as des commentaires à faire? Bah comme j'ai dit, j'ai pas eu la sensation de toucher, donc voilà. Ah non, vous n'avez pas touché au premier tour. Ah non, du tout. Ah, je croyais qu'il était dans le coup, ok. Non, mais j'ai vu une voiture dans mon rétro partir en sucette, mais je sais pas si j'ai touché ou pas. Moi, j'ai pas eu la sensation. Ah non, c'est on est venu se toucher avec Kouri suite à l'aspi que j'ai eu avec Apérophile, moi. D'accord. Non, parce que moi, j'ai vu une voiture dans mon rétro partir en sucette. Donc je me suis dit, c'est peut-être ma faute. Il serait peut-être temps pour Iceman de s'arrêter au stand parce qu'on voit qu'il glisse beaucoup quand même. Juste un mot au sujet de Bouillabaisse. Je vois qu'au 16ème tour, il a fait un 1.27, ce qui est extrêmement lent. Donc je pense qu'il a dû commettre une petite erreur que la réalisation nous a pas montré. Ou alors qu'il a pit. Bah, Ouais. ça me paraît un peu juste, une 27 pour un pit. Voilà. Bouillabaisse qui reprend un peu d'écart sur Kriska, qui a repris 2 secondes. Iceman qui va pit comme je l'avais dit. On le sentait arriver, hein. Elle glissait beaucoup la canaille du midi. Iceman, il pit. Comment avez-vous cette information? Il y a une petite icône en haut à gauche. Ah bon? Ah bon? Non, moi je sais quand est-ce qu'il va pit. Une erreur de notre moniteur. Exact. Sarge, pensez-vous pas que avec le nombre de glissades que fait Iceman, il va user prématurément ses pneus? Non, je trouve qu'il glisse pas. Iceman Fait ne s'arrête fait pas. des gros blocages. Hein. C'est normal. C'est la stratégie. Alors que nous en sommes au 20ème tour. Presque à mi-course. Toujours le meilleur chrono pour Bouillabaisse. Et ouais. Et si on se faisait un petit tour en caméra embarquée avec Monsieur Bouillabaisse? Allez, on y va. Allez, on écoute les moteurs. On garde le silence s'il vous plaît.
La piste qui est très bosselée. Hein. Ah, ils sont quand même forts ces garçons. Hein. Ah, Kriska. Kriska qui Il pite. Combien de tours? Iceman qui le double. Combien de tours, 20ème tour. 20ème tour à mi-course. Un bon pit. Attention à la sortie des stands. Les pneus froids. Aïe 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 aïe. Oula. aïe. La légère sortie. Heureusement, sans conséquence. Cartouche, oh là. Un point météo, est-ce que vous pensez qu'il va pleuvoir aujourd'hui à Interlagos? On sait que souvent la pluie s'invite au Brésil. D'après les prévisions, non, a priori, il devrait faire beau temps tout le long de la course. Très bien, merci Sarge. Merci Sébastien Follin. Je sais pas comment il fait ses blagues pourries, Sébastien Follin, mais si vous en avez une sous la main. Alors rappelons les abandons. Juju, Sarge, Phil, Apéro. Et voilà. Bouillabaisse qui est très propre dans sa conduite. Hein. Il n'y a rien à dire. On va pas se mentir, on s'ennuie quelque peu depuis quelques tours. Ouais, on est plus là, c'est normal. C'est normal. Il y a moins d'action. Ceux qui font les actions ont abandonné. Justement à cause des actions suscitées. Bouillabaisse qui n'a pas fait la moindre faute depuis le début. A-t-il observé un arrêt, Bouillabaisse? Oui, je crois. Oui, oui. Vous êtes sûr de ça? Ouais, il y en a fait un, ouais. Alors on va poser une petite question à Péroman. Tout à l'heure on a parlé d'Iceman. Bah, observez-le. Avec les dollars qu'il a amené avec son sponsor Pôle emploi de Montpellier. Ouais. Ah, Iceman qui pite. Il rentre. Iceman qui pite. On reposera la question juste après le pit. On observe le ravitaillement. Le mécanicien qui se précipite. De façon invisible. Et Kriska qui lui repasse devant. Oh, c'est long, c'est On long. voit bien C'est la long, voiture au 6 stand, secondes là. d'arrêt. Attention à la sortie là. Avec les pneus froids, attention, ça passe. C'est bon, c'est passé. Sortie très bien négociée. Par contre, il va falloir redoubler Phoenix le retardataire. Ouais. Mais bon, Phoenix est fair play. Alors, je repose ma question. Alors, à Pyroman, tout à l'heure, on a parlé des dollars amenés par Iceman avec son sponsor Pôle emploi Montpellier. Pensez-vous qu'il mérite sa place en tant que pilote ou c'est juste les dollars qu'il amène? Iceman, je suis bien content de son début de saison, par contre. En même temps, elle vient de commencer. Ouais. Bah voilà. Donc, alors je pense que les dollars ils vont vite être bouffés parce que vu les abandons des autres, va falloir réparer. D'accord. Alors qu'il revient comme un taureau sur Phoenix. Ouais. Coury 4ème, Phoenix 5ème. Quand même la grosse déception Phoenix aujourd'hui. Ouais. J'aurais vu, je le pensais mieux que ça, moi. J'aurais vu par rapport à comment je l'ai vu tourner aux essais libres, il aurait pu être mieux être placé. Faut souligner qu'il reste au moins une personne pour chaque équipe. Ce qui Ouais, est là, parce ouais. que C'est beau, il y a ça. Bouillabaisse et Coury pour Apouribez, pardon. Phoenix, le seul représentant de Black Hornet Racing, est encore en piste. Donc l'écurie n'est pas déçue de
de ça. Et Jack Attack Racing avec Kriska encore en piste. Et enfin les Canailles du Midi avec le valeureux Iceman qui porte haut et fort les couleurs du Pôle emploi de Montpellier. Iceman d'ailleurs qui revient très fort sur Phoenix, le retardataire. Il va y avoir de la speed là. Il est vite Iceman aujourd'hui. Hein. On se met en caméra embarquée avec Iceman. Espérons que Phoenix l'ait vu lancer rétro. Oula. Encore un petit blocage de roue. Phoenix qui laisse Joli, passer, joli il a vu. Phoenix. Très belle manœuvre. Moi j'applaudis monsieur. J'applaudis. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer, Rurim, spécialiste technique de FSR, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette fin de course? Ben, je pense que Bouillabaisse va garder la tête, personnellement. Les Apouribès sont assez fiables, les ingénieurs ont bien bossé sur ce sujet-là. Sauf avec le moteur électrique d'Aperoman, mais bon, on a vu que c'était une expérience, c'est pas représentatif des deux autres monoplaces, pardon. Donc je pense que Bouillabaisse va continuer et va probablement gagner cette course. Ensuite, entre Kriska et Iceman, je pense que c'est pas joué. La course est encore longue. Oui, mais la course est encore longue. Suffit que Kriska commette une petite erreur et Iceman peut remonter. Oh, il y a quand même une bonne. Pour l'écurie Apouribez, j'ai la fiabilité du côté de la voiture, pas forcément S'il vous plaît. bien sûr. Est-ce qu'on peut penser que si Kriska avait eu son coéquipier et aurait pu travailler en équipe, il aurait pu aller chercher Bouillabaisse? Non. Non. Bon. Voilà. Merci. Merci Arsène Wenger. Par contre, je pense que Ninedale, vraiment, c'est vraiment dommage qu'il soit pas là sur ce week-end-là. Il aurait pu faire peut-être de grandes choses avec sa monoplace. Un crash. Et peut-être, mais en même temps, on va pas se mentir, chier en même temps qu'on conduit, c'est un petit peu difficile. je comprends pas facilement. Il avait une très bonne raison de pas être là. Je pense que ça va être difficile moralement pour l'équipe de savoir qu'un de ses pilotes est vraiment indisposé. Oh, alors que Phoenix vient de sortir de la piste. Voilà. Ah. On va revoir ça. Ouais, on revoit. Il arrivait fort. Il était pas loin d'Iceman. Au frein peut-être. Le vibreur, non, pas vibreur. À tous les coups. Oh, Ah là, non, même à pas. réaxel, à la réaxel. Et au même endroit que tout à l'heure. Et il a vu le mur de près. Bouillabaisse toujours en balade. 33 minutes de course, 26ème tour sur 42. Bouillabaisse, meilleur tour qui a amélioré, on l'a pas vu, en 1:11.988. 30 secondes d'avance sur Kriska. C'est la balade de la Bouillabaisse quand même. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la piquette, Jack. Iceman qui est bien, hein, y a rien à dire. Hein. Mais Kouri qui remonte un peu, il est plus qu'à 13 secondes. Iceman qui perd du terrain sur Kriska depuis tout à l'heure. Et il va peut-être me faire mentir. Kouri il va arriver derrière Phoenix. Les Canadiens du Midi ont un petit manque de performance, on dirait. Il va profiter de la speed, je crois, courir un peu pour prendre de la vitesse. Ce serait bien. Alors encore une fois, on rappelle que les Canadiens du Midi ont pris leur châssis sur la Lola de 97. Donc le manque de performance se fait sentir, forcément.
Juste un petit point non technique, mais le nom Les Canailles du Midi, quelqu'un sait pourquoi Parce que Neindel, que je sache, n'est pas très du Midi. Bah parce que. C'est une pédale, Neindel. Merci monsieur Juju D'accord, pour bah, cette merci intervention. Mais de rien, c'est gratuit ce soir. La Jack Attack Racing qui, on dirait, dans lequel manque un peu de vitesse de pointe, non? Ouais, parce que je les voyais plus rapides que ça, moi, ceux-là. Mais je parle en Ah, termes je de sais pas, vitesse de Phil. pointe pure. Elle est Ah, qu'à 300 Phil. km/h en fin de ligne droite. Ah, Phil est parti et est tombé dans son verre de rosé. Alors que les studios m'appellent. On est en direct, connard. À vous, Cognac G. Voilà, ça, c'est placé. Alors que Kouri va rattraper Phoenix. Oh là là là, Voilà les la deux sortie sont partis Kouri. en glissade. On va voir ce qui s'est passé. Ouais. Oh là, Phoenix. Kouri qui est remonté dans la ligne droite. Ouvrier au frein. Et Bouillabaisse qui double Gros Phoenix. blocage de roue de Kouri et c'est le blocage de roue qui le fait glisser. Et Phoenix vient de se prendre son deuxième tour. Tandis que Kouri va prendre T'en son prends un. premier dans pas longtemps. C'est la balade de Bouillabaisse. Ouais. Pourtant on a l'impression qu'il est facile, hein. Il attaque pas plus que ça. Ah bah, va avec voir l'avance qu'il a, il n'a plus qu'à gérer. On va voir si les autres équipes portent réclamation sur la légalité de la voiture. Pour l'instant, j'ai pas entendu parler de... Y a pas de polémique à ce sujet-là, mais... on sait Non, parce que jamais. les moteurs électriques sont autorisés. On peut avoir deux différents moteurs dans la même écurie, il n'y a pas de souci pour l'instant. Oui, mais que pour la troisième voiture. Oui. C'est un point important du règlement. Je veux juste voir, voilà. La voiture de Bouillabaisse est à 314 14, km/h 15... en fin de ligne droite, alors que la Jack Attack Racing était à 300, donc ça fait quand même une grosse différence. Qui remonte sur son coéquipier, pardon. Alors qu'on Là-dessus. peut relever que Kouri a une très longue 7ème vitesse, donc il perd un peu de temps. Alors qu'on peut suivre Bouillabaisse en caméra embarquée qui va prendre un tour. Non, nous sommes sur Kouri, sur l'aileron arrière de Kouri. Ça glisse, ça glisse. Il le laisse passer. C'est fair play dans cette écurie. Je suis pas sûr qu'on aurait laissé passer AP Roman aussi facilement, mais bon. Je suis très fair play. moi. On voit tout de suite qui est le pilote numéro 1 dans cette écurie. Voilà. Oula, Iceman, qu'est-ce qui va arriver? 56 secondes. Non, c'est normal. Par la vitesse de pointe. Allez, un petit tour en caméra embarquée avec Iceman. C'est parti. Alors qu'on remarque que Iceman, lui, n'a pas de bras. Il conduit avec ses genoux. Il faut rappeler que c'est suite à l'accident qu'il a eu en rallye. Voilà. Il a heurté un chevreuil. Il a fait un coma de 8 secondes et s'est cassé 8 côtes. Et les deux jambes. Et les deux jambes. Et les deux bras, pardon. Sans oublier Lui, sa avec son tronc. Sans oublier sa participation à Koh-Lanta All Star, qui autour duquel il est resté 12 jours et a perdu un poids non, enfin comment dire, il a perdu un Non grand négligeable. nombre de poids, non négligeable, merci. D'ailleurs, ça risque de lui poser un problème en fin de course parce qu'il faut un poids minimum. Et là, il le fera pas. La balance à la fin de la course ne pourra même pas le peser. C'est les dangers de Koh-Lanta. Iceman, on a parlé longtemps de lui en DTM quand même. Ah, alors que Bouillabaisse vient de s'arrêter au stand. Ah. Bouillabaisse. Donc sur une stratégie à 2 arrêts, c'est ça?
En même temps, il peut se le permettre, il est large. Ouais, et Kriska va revenir. Kriska, 11 secondes. Mais il a encore de la marge, Bouillabaisse. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'abandon quand même. Il n'y en aura plus là. Oh, il a une bonne ligne droite d'avance. Alors que nous sommes à 10 tours de l'arrivée. Exactement. Les positions restent inchangées. On rappelle que Bouillabaisse mène loin devant Kriska, Merci même devant Brouillard. Iceman. Kouri 4ème et Phoenix 5ème. Il mène haut la jambe. Je confirme ce que vous dites. Les positions n'ont pas changé. Toujours Bouillabaisse en première place. Du coup, on s'emmerde. Si vous avez compris mon jeu de mots. Pas du tout. Pas du tout. Pas grave. Denis Brognard, une autre blague comme ça, tant qu'on y est? C'est un Usoi qui l'a faite. Ils sont bien bons qu'à faire des salades. Ou des PC à dire. Voilà. Nous au moins on sait faire des choses bien. Signé Kabadiawara. Mais cela ne nous regarde pas. Et plus récemment signé Darius Vitanic, merci. Monsieur, nous ne sommes pas là pour parler de foot. Parlons d'un sport au moins intéressant. Le curling. Kouri. Oula, Kouri qui sort large. Très large, alors que le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième sont très proches. On peut aller tout de suite rejoindre Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, rien à signaler. Rien à signaler dans les stands. Merci Pierre. Oh bordel. S'il vous plaît. Un peu de tenue s'il vous plaît. On n'est pas en colonie de vacances. On peut intervenir les intervenants externes sinon... Alors que Juju, ça fait déjà 20 tours qu'il a abandonné. Et on s'en Oh là là, la sortie de piste de Phoenix. Oh là là. Qui a fait peur à Bouillabaisse. Il aurait pu tuer Bouillabaisse. Bouillabaisse qui a dû certainement avoir très peur. On va la revoir. On va revoir cette sortie. Oh, il a vraiment glissé, chef. Hein. Il aurait pu avoir un peu d'action, mais non. Mais non, on s'emmerde toujours autant. Juste quelque chose du côté des stands, on remarque que les pilotes arrêtés, leur moteur tourne encore. Je pense que c'est vraiment pas écologique. Sauf la mienne. Et Pas de bruit. inutile. Sauf celle de la Ferroman bien sûr qui est Électrique. parfaitement verte. Comme lui. Merci Qui vient Blotch. de déposer Phoenix. Faudrait vraiment un petit crash, un petit peu d'action parce qu'on s'ennuie sévèrement. On va Ouais. peut-être Vivement le prochain week-end. on va peut-être avoir un peu d'action entre les deux retardataires. Oula, Non, même la pas. glissade de Kouri ou la glissade de Phoenix. Et Kouri a pris un peu trop le Et Kriska livreur. qui est juste derrière. On va revoir une nouvelle fois la sortie de Phoenix. Donc là il est bien dans cette ligne droite. Ah oui, elle manque clairement de vitesse de pointe cette Jack Attack Racing. Voilà, et ça glisse. Il remet gaz pourtant. Oula, Kriska qui est passé très très vite à côté de lui. « 12 secondes d'avance pour Bouillabaisse. C'est pas tant que ça, une petite sortie de piste et ça peut aller vite. Hein. Et il montre une telle sérénité depuis le début de la course que je doute qu'il puisse faire une erreur. Là on le sait qu'il le fait pour son compagnon En Naïdel. parlant d'erreur, Phoenix vient de sortir à nouveau. Oh là là, on l'a Oh encore là loupé. là. On va la revoir au ralenti. Ouais. L'homme n'a plus rien à perdre.
ni rien à gagner. Est-ce qu'il surconduit pas un peu? Je pense qu'il sous-conduit parce qu'il sait qu'il a plus... sait qu'il a plus rien à gagner et puis... Oh là là. Oh là là. Je confirme que j'entends un bruit de moteur en permanence dans le stand. C'est la voiture de Jacques Lafitte. Je Non, pense. c'est normal. Toutes les voitures. Qui a Non. oublié les clés Et sur Phoenix, le contact? nouvelle sortie de Phoenix. Oui. Oh là là. Rien à toucher, il peut repartir. Mais fin de course très difficile pour le pilote Black Hornet Racing. Voilà. Alors que Kriska va prendre encore un tour à courir. Iceman, lui, par contre, n'a Oula, pris un tour d'avance à gros personne, frein, je crois. Si, peut-être. Non, Iceman, on s'en fout. Il est à tous ses dollars, lui. Oh là, oh là, oh là, oh là, la sortie de piste de Kriska. Oula, c'est pas bon, ça a touché là. Revoyons son ralenti. Voyons voir si le train, on va voir si ça va suivre avec le train maintenant. Est-ce que ça serait pas la fumée de Kouri lors de son blocage de roue qui l'aurait gêné? Oh là, oui, très forte, violente sortie de piste de Kriska. Oh, Il a non, pris non, l'air. il a pris Oula, là. oula, ça a tapé fort sur le côté. Hein. Pas bon, ça, pas bon. Ça a tapé fort. Il est assez chanceux de ne pas avoir perdu Ouais, ni 5 l'aileron tours. ni la roue. On va voir si ça va pas bousiller ses pneus sur 5 tours. L'impression qu'Iceman remonte du coup. 31 secondes. Ça va être dur. 5 tours effectivement. J'espère que la bagnole a rien pris. Hein. Oui, il me semble, j'ai l'impression qu'il n'a même pas de problème de suspension. C'est qu'il était très chanceux sur ce contact, visiblement. Alors on va demander à nos pilotes qui sont là, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle réglementation qui a interdit le DRS et le KERSK, qui revient à une ancienne formule? Cela rééquilibre les débats, je trouve. D'accord. Merci. Un autre pilote qui veut intervenir? Apéroman, peut-être? Bah, je pense qu'il y ait Kers, CDRS ou qu'il n'y ait pas, Bouillard restera toujours premier. Un peu à la manière de Sébastien Vettel. Ouais. Oula, oula, Phoenix qui a encore fait une faute. Phoenix. Phoenix. Pisca, Oula, qui en refait une. Pisca, il prend vachement large, je trouve. Ça sent l'énervement de Phoenix. Oula, il a failli rester bloqué sur le Sur le vibreur. sur le vibreur. C'est un peu notre animateur de cette course quand même, Phoenix. Oh là 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 là, je vous dis. Elle a un problème, sa bagnole là. Il n'y a plus de pneus. Est-ce que le problème ne serait pas entre le volant et le moteur? Je plaisante bien sûr. Phoenix qui a prouvé à de nombreuses reprises que c'était un très très bon pilote. De qui avez-vous parlé? À qui faisiez-vous allusion? À Perroman qui n'a plus de pneus? Phoenix. Ah, Phoenix. oui, c'est possible. Chaque freinage, elle part. Plus de 3 tours. Ouh, Bouillabaisse qui s'est permis le luxe d'améliorer son chrono. 1:11.763, on l'a loupé. Ah ouais. Tibi fait sa vie. Il s'amuse. Pendant que Phoenix se bat pour sa vie. Doit être dur moralement pour Phoenix là. Surtout que tous les pilotes sont déjà sur Aïda. D'ailleurs, ils ont fait une chanson sur sur ce circuit. Écoute-moi, oh, Aïda, Aïda. Moi je maintiens, on n'est pas à l'abri d'une petite faute de Bouillabaisse. Hein. Il n'a que 23 secondes d'avance. Je crois qu'il attaque un peu fort là parce que j'ai vu de la fumée, il doit bloquer un peu les roues là. Il peut, il
Il pourrait rester tranquille, mais non. Un grand pilote, monsieur. Oh, la vitesse. Ah, il est vite, Bouillabaisse. Et si on finissait ces 2 derniers tours avec lui en on-board? Allez. C'est parti. Alors que lui non plus n'a pas de bras. Et non. Personne, non, en fait, si vous venez à Si, peine J'ai vu qu'il y en avait un qui en avait. Oui, Kriska a des bras. Ah oui. Il a en tout cas 2 mains. Et il y va vraiment tranquille. Et il arrive à mettre du chrono à Kriska. Donc à la fin de ce Grand Prix, on va se jeter dans le... Rohirrim et moi, on va se jeter dans le pit de Apouribez pour aller parler à Bouillabaisse et l'interroger sur sa victoire. Nous nécessiterons l'intervention de Juju qui nous switch de Chan au moment de la victoire. 80€. Merci. Merci Juju. Et de rien. Gratuit. Demandez au Pôle emploi de Montpellier, apparemment ça ramène des sponsors. Dernier tour pour Bouillabaisse. La foule est en délire. Non, tout le monde s'en fout, regarde, ils sont tous immobiles, c'est tous des Lego. Ah, on est dessus, C'est tous des Lego. Bouillabaisse qui est vraiment facile aujourd'hui. Il aura tout dominé, les qualifs en faisant que 2 tours. Oh là, oh là. Tout va bien. Casse moteur dans le dernier virage. Non. Bouillabaisse, dernier virage. La réaccélération. La grande courbe. La grande Joli. courbe. Oh Ouais, Oula, s'amuse, il célèbre sa s'amuse. victoire déjà. Il se la pète. J'appelle ça plus communément Et un oui. Il connard. salue les stands. Voilà. Il lui restait un tour à faire. Et bim, Magnifique victoire. c'est le crash. Bravo Oh, Bouillabaisse. attendez, s'il peut pas ramener sa voiture au stand, Non, ils s'en foutent de ça. il est fier ici de... Kriska. Je crois que Kriska qui Kriska est, va se le manger. Kriska easy. Belle course de Kriska. Qui a eu pas mal de difficultés au début. Et l'arrivée de Kouri. Ouais. Kriska qui va en finir. Non pas avec sa vie mec la victoire. Oula. Oh c'est joli. C'est joli. Ça aurait été marrant qu'il ne passe pas la ligne. Et on va finir par Iceman. Qu'est-ce qu'il nous réserve Iceman? On se met en on-board avec lui. Et c'est l'arrivée d'Iceman. Un petit donut pour finir. Un petit Pringles. Même pas. Olé. Belle 3ème place d'Iceman. Il a tenté un truc, Ah ouais. je sais pas trop ce qu'il a fait. Ah, Ouais. le donut. Oula, ça tape à l'arrière. Ouais. Et bah belle course. Juju, sur- si vous pouviez nous envoyer Rohirrim et moi dans le pit de Bouillabaisse. Est-ce que je vais recourir? Non, c'est bon. Qui s'est fait niquer. Oui, quoi, alors c'est monsieur Bouillabaisse. Bonjour Bouillabaisse, félicitations pour votre victoire. Félicitations pour votre victoire. salon. con. Non, belle victoire. Belle victoire de Bouillabaisse. Bouillabaisse, premières impressions. J'ai failli m'endormir. On s'est un peu ennuyé, on vous l'avoue aussi. Est-ce que pour Il y vous, avait- il y avait possibilité d'un restart au début, mais bon, tant pis. C'était chiant. est-ce que cette victoire est un bon présage pour la suite de la saison? Si, bonne voiture, parfaite voiture. Merci Bouillabaisse. Merci beaucoup. Allez vous faire foutre. Et on va arrêter notre transmission ici. On Bonne rappelle soirée. le podium. Non, on s'en fout. Oh, quand même, il y a quand même 3 pilotes français sur le podium. Quel con. Plus 1. Alors allez-y, Rohirrim. Bah, victoire de Bouillabaisse. En 3ème, il y a Iceman. Et entre les deux, donc, il y a Kriska qui signe la 2ème place. On a donc 3 pilotes de 3 écuries aux 3 marches du podium. Donc bravo aux 3 écuries. Et le grand déçu, c'est Black Hornet Racing avec Phoenix qui termine loin, très loin, à la 5ème place. Voilà. Et ben à la semaine prochaine pour le circuit d'Aïda. Et écoute-moi.